Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon protocole quand je filme une voiture. Dans cette vidéo on va plus se tourner sur l'avant-tournage, donc la prod on va dire, parce que le jour du tournage vous devez avoir tout préparé pour que le jour du tournage ça soit que de la technique. Une vidéo peut-être un peu plus courte que les autres, mais vous allez voir les notions sont pas franchement très compliquées à comprendre. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer quand les dernières vidéos sortent. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram, c'est là que vous pouvez voir toutes les nouveautés et les infos exclusives que je ne peux pas faire ici. On passe à la vidéo. Bon ok, alors pour commencer, il faut savoir que la prod c'est absolument essentiel pour en fait n'importe quel projet. Parce que si vous n'avez pas de prépa, en fait il y a moyen que votre projet il soit pas aussi cool que ce que vous pensiez. Et donc la question c'est comment on fait pour que ça soit cool. Alors déjà pour commencer, si vous voulez tourner quelque chose, il va vous falloir une voiture que vous pouvez filmer avant tout. Et malheureusement ce n'est pas je veux filmer cette voiture, c'est je peux filmer cette voiture. Et pour ça, le contact avec le propriétaire est quasiment obligatoire ou du moins très vivement recommandé. Ensuite, quand vous avez la confirmation que vous pouvez tourner avec cette voiture, c'est là que le travail de recherche commence. Première étape, c'est d'abord de voir ce que le modèle de la voiture vous inspire. Alors ça peut être une esthétique, des sons, des musiques, peut-être même un style vestimentaire, ou encore même peut-être juste une vibe de manière générale. Et je vous le donne en mille, on va pas filmer une voiture américaine de la même manière qu'on filme une voiture japonaise ou encore une hypercar. Faut vraiment voir la voiture comme une passerelle vers votre créativité, parce que justement, rien que le fait de savoir un peu quelle vibe le modèle a, ça va en dire beaucoup sur le projet de manière générale. Si c'est une voiture plutôt tranquille, on va prendre un truc pas trop speed, une ambiance plutôt douce et une atmosphère globalement en accord avec le véhicule. Si c'est une voiture un peu plus énervée, n'hésitez pas à faire un montage dynamique avec une musique rythmée et ajouter des plans rapides ou courts. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire ressortir l'âme du modèle à travers votre caméra. En général, pour que ça soit plus simple, je regarde du contenu qui est déjà existant autour de cette voiture. Et si jamais vous trouvez rien, ce qui arrive quand même assez souvent, puisque parfois c'est vrai, il y a des vidéos où ça peut rien vous inspirer. Mais du coup, vous pouvez vous inspirer d'autres vidéos avec des modèles similaires. Parce que si vous avez des modèles trop différents, pour le coup, ça va peut-être vous éloigner de l'âme de la voiture. En tout cas, une fois qu'on voit un petit peu ce qu'on pourrait faire avec notre voiture, vient le moment de la maquette. Alors pour le coup je dis maquette, mais vous pouvez complètement faire un storyboard ou encore un découpage technique. Mais personnellement c'est quand même ce qui me parle le plus comme premier jet parce que c'est plus naturel. Et on voit déjà un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc d'abord pour faire une maquette, ce que je commence par faire c'est de chercher la musique parce que ça m'inspire vraiment beaucoup et c'est vrai que ça cale quand même beaucoup le rythme de la musique sur mes montages. Donc ça me permet d'imaginer un petit peu ce que je veux, temps par temps et en fait comme pour un clip au final. Donc vous analyserez les passages clés de la musique, donc les drops, les montées, les phases un peu plus plates, etc. C'est une des parties que je préfère dans la maquette parce que justement faut trouver un truc qui fait ressortir une émotion. Et ça va aussi déterminer le rythme, l'ambiance et même peut-être certains cuts. Après pour le coup choisir une musique c'est vraiment super dur parce que pour le coup les émotions c'est subjectif et ça peut être très compliqué de se décider. Ensuite quand vous avez choisi la musique et ça peut prendre plusieurs heures, vous pouvez passer à la sélection de vos plans, donc là c'est là où vous allez prendre un maximum d'inspiration déjà existante. Vous pouvez aussi certes tourner des trucs vous-même, mais ça sera quand même beaucoup moins fastidieux que si vous prenez juste des trucs sur internet. Donc vous pouvez prendre des vidéos sur YouTube, des films, des clips ou encore plein d'autres trucs. En fait le but c'est vraiment de trouver le mouvement, la focale, l'angle et même peut-être la valeur de plan que vous voulez utiliser. Donc vous téléchargez vos rushs et vous mettez tout ça dans un dossier parce que l'organisation c'est très important. Une fois ce dossier terminé, vous allez certainement avoir plein de modèles de voitures différents, mais c'est pas forcément très grave. Le but c'est d'avoir quelque chose qu'on peut utiliser. On va pas chercher à avoir la même esthétique sur tous les plans, ce qu'on recherche c'est quand même le dynamisme et la narration. Après avoir fait tout ça, vous pouvez passer au montage, qui va vraiment être la zone de test entre guillemets. Et vu que c'est des tests, n'hésitez vraiment pas à changer la combinaison des plans, donc les allonger, les raccourcir, enfin bref, testez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Il y a réellement jamais de mauvaises idées en maquette. D'ailleurs en général, certaines idées pourraient peut-être venir quand vous faites votre maquette, mais vous réalisez que vous n'avez pas trouvé le plan que vous imaginiez. Là c'est très simple, vous laissez un noir et vous notez le plan que vous imaginiez quelque part. Et vous le décrivez avec l'angle, les axes, les valeurs de plan, les mouvements, les amorces et même peut-être la durée approximative de vos plans au montage. Le but c'est que ça soit un truc très précis, donc comme pour un découpage technique au final, mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Quand vous avez fini tout ça, je vous conseille de faire un mood board, tout simplement pour avoir une idée de l'esthétique que vous voulez, sans forcément perdre l'idée de base. Donc là c'est super simple, vous allez sur Pinterest, vous cherchez une description de ce que vous voulez, vous prenez les images qui rentrent le plus dans l'esthétique que vous souhaitez et vous les regroupez toutes dans un document. Vous classez tout par séquence si votre projet doit changer d'esthétique au bout d'un moment. Personnellement,
personnellement, je fais toujours un moodboard pour la couleur et un autre pour le cadre. C'est super important de distinguer les deux parce que ça veut vraiment pas dire la même chose. Voilà, donc en gros, tout ce que je viens de vous expliquer, vous emportez ça sur le tournage avec vous. Et très important, vous montrez la maquette que vous avez fait sur votre projet aux gens qui bossent avec vous. L'idée avec tout ce protocole, c'est de sortir ce que vous avez dans la tête pour avoir un aperçu général d'à quoi va ressembler l'édit final. Après, dans le cas où c'est un petit projet sans prise de tête ou alors un truc pour des amis, vous allez quand même sûrement perdre beaucoup d'énergie à faire un dossier carré. Et tout simplement parce que si vous n'avez pas une équipe sérieuse, vous allez forcément oublier des trucs sur le tournage. Ou alors manquer de temps, ou alors encore pire, votre équipe ne va vraiment pas comprendre vos intentions et le prendront trop à la légère. Et là pour le coup, tout votre plan il tombe à la poubelle et tous vos efforts auront servi à rien. Donc petite astuce supplémentaire, prenez des gars sérieux, sinon votre projet il sera forcément moins bien que ce que vous avez prévu. Et ne négligez vraiment pas la prépa de votre projet parce que sur une séquence où vous êtes limité par le temps, genre par exemple un coucher de soleil, faut être quand même super rapide et très efficace. Et ça pour le coup ça nécessite d'avoir tout préparé à l'avance. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez liker cette vidéo pour plus de contenu comme ça et vous abonner à la chaîne pour en savoir plus sur l'audiovisuel. Donc comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, faut surtout pas négliger la prépa d'un projet parce que c'est vraiment ce qui peut faire toute la différence en fait. Vaut mieux se casser la tête plutôt que d'improviser sur le moment parce que comme je l'ai expliqué auparavant, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui peuvent venir casser votre idée de base. Pour ceux que ça intéresse, je vais certainement sortir une vidéo qui parlera de toute l'organisation autour du dossier de production et ça sera certainement un épisode de vidéo tips. Enfin bref, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!